Que prépare Abdelmajid Tebboune en ce qui concerne la gestion du cash en Algérie? L'objectif de Tebboune est de assécher le marché informel du cash. Il veut récupérer tout le cash qui circule hors cadre bancaire. C'est l'équivalent de plus de 71 milliards de dollars. Tout cet argent échappe au contrôle de l'État algérien, échappe au fisc algérien. C'est énorme, 9700 milliards de dinars. En Algérie, il y a un souci. C'est que les Algériens et les Algériens sont habitués au cash et qu'ils ne croient pas au système bancaire. Au lieu de réformer le système bancaire, au lieu de réconcilier les Algériens et les Algériens avec le système bancaire, que fait Tebboune? Tebboune est en train de travailler sur un scénario qui consiste à demander ou à instruire la Banque d'Algérie l'idée est de changer les billets de banque. Que la Banque d'Algérie va mettre fin, par exemple, le billet de 1000 dinars, il sera supprimé. Les commerçants et les opérateurs économiques n'auront plus le droit d'utiliser les anciens billets. La Banque d'Algérie va fabriquer des nouveaux billets de 1000 dinars, des nouveaux billets de 500 dinars, etc. Tous les anciens billets devront être changés et remplacés. Les Algériens et les Algériens qui détiennent le cash, notamment les opérateurs de l'informel, les gros propriétaires, les détenteurs de grosses sommes de cash, seront obligés d'aller échanger leurs billets au niveau des banques. Une fois que cet argent est déposé dans les banques, ils ne pourront plus le retirer, ils ne seront plus maîtres de cet argent, éventuellement prendre une petite partie en cash et le reste, ça sera gardé dans des comptes bancaires. Et avec cette tactique, Abdelmajid Tebboune espère récupérer les milliards et les milliards qui circulent. Première conséquence très grave qui va arriver, les détenteurs du cash vont acheter les devises. La valeur du dinar, elle va tomber. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une révélation importante que nous allons partager avec vous concernant un projet très ambitieux, mais qui, de mon point de vue, très dangereux, et je vais l'expliquer avec des faits à l'appui, que prépare Abdelmajid Tebboune en ce qui concerne la gestion du cash en Algérie. Après avoir fait marche arrière, concernant dès le début du mois de janvier 2026, concernant l'interdiction d'alimenter les comptes commerciaux en cash, c'est-à-dire l'interdiction aux commerçants algériens et aux opérateurs économiques algériens d'injecter du cash dans leur compte bancaire et donc de vendre des prestations et des biens et des services en cash pour pouvoir encaisser du cash ou ensuite remettre ce cash ou l'intégrer ou le reverser dans leur compte bancaire. Après avoir fait marche arrière, parce que Abdelmajid Tebboune a compris qu'il allait paralyser entièrement l'Algérie et qu'il allait causer une grosse crise économique. Une autre idée a été proposée à Abdelmajid Tebboune, l'idée d'un autre scénario est en cours de préparation au palais présidentiel pour gérer la question du cash. L'objectif de Tebboune est de assécher le marché informel du cash. Il veut récupérer tout le cash qui circule hors cadre bancaire. On estime, selon les statistiques, à la fin de l'année 2025, qu'il y a plus de 9060 et quelques milliards de dinars qui circulent hors circuit bancaire. C'est-à-dire c'est de l'argent, c'est des billets, c'est du liquide, c'est des pièces de monnaie et des billets qui n'ont jamais été, qui ne passent pas par la banque, qui ne passent pas par la banque, qui sont pas traçables, qui sont utilisés uniquement de main à main ou sous le manteau, de façon informelle. C'est l'équivalent de plus de 71 milliards de dollars. 71 milliards de dollars. Effectivement, c'est important, c'est énorme et tout cet argent échappe au contrôle de l'État algérien. Donc échappe au contrôle de l'État algérien, échappe au fisc algérien. C'est énorme, 9700 milliards de dinars, 9600 milliards de dinars, c'est entre l'équivalent de 71 à 73 milliards de dollars. Donc l'ambition de Tebboune, elle est légitime. Tout État à travers le monde essaie d'imposer le contrôle de l'argent qui circule dans le pays. D'abord, c'est important pour les recettes fiscales. Plus il y a des impôts, plus l'argent est contrôlé et prélevé et identifié et plus l'argent est distribué par le secteur bancaire, plus le pays, l'État ou les recettes fiscales de l'État peuvent augmenter puisque le fisc peut faire des prélèvements, impose des taxes, impose des impôts et donc les recettes fiscales augmentent, les réserves les caisses de l'État se remplissent et l'État peut, avec cet argent, construire des routes, des infrastructures publiques, construire des ponts, construire des aéroports, des hôpitaux, des écoles. Donc c'est pour le bien public, c'est pour le bien général. Sauf que en Algérie, il y a un souci. C'est que les Algériens et les Algériens sont habitués au cash et qu'ils ne croient pas au système bancaire. Et au lieu de réformer le système bancaire, au lieu de réconcilier les Algériens et les Algériens avec le système bancaire, au lieu d'aller vers une bancarisation de l'économie, que fait Tebboune? Tebboune est en train de travailler sur un scénario qui consiste à demander ou à instruire la Banque d'Algérie de changer les billets d'avion, les billets de banque, pas les billets d'avion. C'est un lapsus révélateur. J'ai envie de voyager apparemment. Les billets de banque. La Banque d'Algérie sera instruite prochainement. Excusez-moi, on va juste mettre un peu de lumière, j'ai oublié de l'allumer.
J'espère que vous me voyez maintenant mieux, parce que le sujet est important, c'est important pour moi que vous puissiez bien m'apercevoir. Alors, l'idée est de changer les billets de banque. Changer les billets de banque. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie va mettre fin, par exemple, le billet de 1000 dinars, il sera supprimé. Donc, la Banque d'Algérie va donner instruction aux banques, les billets de banque, où les commerçants et les opérateurs économiques n'auront plus le droit d'utiliser les anciens billets. La Banque d'Algérie va fabriquer des nouveaux billets de 1000 dinars, des nouveaux billets de 500 dinars, etc. Donc, tous les anciens billets devront être changés et remplacés. Ça signifie que les Algériens et les Algériens qui détiennent le cash, notamment les opérateurs de l'informel, notamment les millionnaires et les riches ou les milliardaires ou les gros propriétaires, les détenteurs de grosses sommes de cash, seront obligés d'aller échanger leurs billets au niveau des banques. Donc, ils vont être obligés de déposer leur argent dans les banques. Une fois que cet argent est déposé dans les banques, ils ne pourront plus le retirer, ils ne seront plus maîtres de cet argent puisque la banque, elle sera instruite de ne leur donner qu'une partie, de ne plus leur donner toute leur partie, tout l'argent du cash qu'ils avaient déposé, puisqu'il y a des nouveaux billets, ils devraient donc garder leur argent au niveau de la banque, peut-être éventuellement prendre une petite partie en cash et le reste, ça sera gardé dans les comptes bancaires et l'argent qui est bloqué ou pas, c'est pas un blocage, c'est pas gelé, l'argent qui est placé dans des comptes bancaires devient enfin de l'argent qui est traçable, qui est identifiable, qui est taxable et qui est imposable. Et avec cette tactique, Abdelmajid Tebboune espère récupérer les milliards et les milliards qui circulent, une bonne partie ou une grosse partie de l'équivalent de plus de 72 à 73 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire. Il faut savoir qu'en Algérie, l'argent qui circule hors circuit bancaire est supérieur à l'argent qui circule dans le circuit bancaire. Et ça, on nous fera une autre émission plus tard pour faire des comparaisons et chiffrer pour que vous puissiez bien comprendre le problème. Donc, on change les billets de banque, notamment les billets de 1000 dinars, peut-être les billets de 2000, mais pas sûr parce que les billets de 2000 dinars sont récents, les billets de 1000 dinars, les billets de 500 dinars, un certain nombre de billets de banque seront changés, seront supprimés et remplacés par de nouveaux billets. Les anciens billets ne seront plus opérationnels, ne seront pas reconnus. Donc, les détenteurs de cash devront venir se rallier, devront affluer vers les banques pour échanger leurs anciens billets avec de nouveaux billets. Sauf que, une fois que tu déposes ton argent, ton cash au niveau de la banque, cet argent sera bloqué. La banque va te demander d'ouvrir un compte bancaire, de t'identifier et de déposer des documents pour prouver la provenance et l'appartenance de cet argent. Et cet argent sera obligé, il ne sera utilisable que dans le cadre du circuit bancaire. C'est-à-dire, il faut avoir un compte bancaire, une carte CIB, ou là, un chéquier, etc. On va obliger les gens de remettre leur cash et de ne plus le récupérer par la suite. C'est une sorte de braquage légal. C'est une sorte de braquage légal. L'idée est très ambitieuse, elle est intelligente. On change pas de monnaie, parce que l'Algérie n'a pas, et je l'ai déjà expliqué dans plusieurs émissions, l'Algérie n'a pas les capacités macroéconomiques pour changer la monnaie, parce qu'un changement de monnaie exige des remises en cause du fonctionnement de l'économie nationale, ils exigent des réformes économiques et bancaires très profondes, une certaine capacité opérationnelle que l'Algérie ne dispose pas. Si on change la monnaie, si on crée un nouveau dinar, il faut changer totalement l'économie algérienne. Or, l'économie rentière, faible, avec une très faible production, très dépendance de l'étranger, dépendance des secteurs des hydrocarbures, et très dominée par le secteur des services, ça changer la monnaie, ça très compliqué. C'est un processus bancaire, technocratique et économique qui dépasse les capacités de l'État algérien actuel. Donc il s'agit de changer une partie de la monnaie, changer les billets de banque, tout en conservant le dinar. Cette stratégie, elle est intelligente, mais elle est trop brutale, et malheureusement, elle ne fonctionnera pas en Algérie. Pourquoi? D'abord pour 2 ou 3 raisons. 2 raisons principales. La première, si tu dis aux gens, redonnez vos cash, mais vous ne récupérez pas votre cash. Les gens sont pas cons. Ils vont pas mettre des milliards et des milliards. Après, ils seront bloqués dans les banques. Après, on va leur demander de justifier. Après, on va leur dire que vous pouvez pas sortir votre argent. Vous devez le garder au niveau de la banque. On fait pas confiance aux banques. Qui dit argent placé dans une banque ou argent stocké dans un coffre-fort ou versé dans un compte bancaire, dit de l'argent qui est identifiable, qui est vérifiable et qui est imposable. Donc, les Algériens et les Algériens auront du mal à accepter l'idée de se débarrasser, de remettre le cash à l'État. Première conséquence très grave qui va arriver, c'est les Algériens, les détenteurs du cash vont acheter les devises. Ils vont tous aller acheter l'euro ou le dollar. Donc vous allez avoir la valeur du dinar, elle va tomber, elle va dégringoler encore, elle va s'effondrer, elle va chuter dangereusement. Elle va chuter drastiquement.
la valeur de l'euro et de dollar va exploser. C'est-à-dire, avec cette brutalité, c'est une mesure brutale. Pourquoi c'est brutal? C'est brutal de dire aux gens, je m'en fous, je change les billets de banque, vous ramenez votre cash et vous ne pouvez plus le récupérer, vous devez utiliser uniquement votre compte bancaire ou vos chéquiers, ou votre carte bancaire. C'est brutal. Du jour au lendemain, exactement comme l'interdiction du cash, du versement du cash ou des espèces dans les comptes commerciaux, c'est la même brutalité. Or, l'économie n'aime pas la brutalité. Je l'ai dit 1000 fois. Tebboune gère le pays avec beaucoup de brutalité. Sauf que l'économie, le premier ennemi de l'économie, c'est la brutalité. Donc, conséquence, les gens qui ont du cash vont vouloir acheter de l'euro. Donc, le dinar 1 euro va dépasser les 350 dinars. Parce que les gens qui ont du cash ne voudront jamais remettre tout leur argent aux banques à qui ils ne font pas confiance. On n'a jamais fait confiance aux banques. C'est pour ça qu'on a plus de 70 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire. Et on demande aux Algériens du jour au lendemain, d'aller directement faire confiance aux banques. C'est pas possible. Deuxième conséquence, l'impact sur l'informel. Il faut savoir que l'informel en Algérie, c'est un problème, effectivement, c'est un problème. C'est un problème sérieux puisque 34% de la masse monétaire qui circule au circuit bancaire est dans l'informel. C'est quand même 34 à 35% de tout l'argent qu'il y a en Algérie. Deuxièmement, ce qu'on veut pas comprendre, c'est que l'informel, c'est entre 40 à 45% de l'emploi. Il y a 40 à 45% des Algériennes qui travaillent, des Algériens qui travaillent en informel. C'est 10 millions de familles. 40 à 45%, c'est pratiquement 6 millions de personnes. Vous avez entre presque 6 millions de personnes, d'Algériennes et d'Algériens, qui travaillent dans l'informel. Si on leur enlève le cash, si on leur dit vous n'êtes plus maître de votre cash, et que vous ne pouvez plus utiliser le cash, les emplois de l'informel vont disparaître. Ils vont disparaître, les emplois de l'informel. Les traitements dans les marchés informels, les marchés de légumes, les marchés de détail, les magasins, de la lettre, etc. Tout ce qui est informel, les vendeurs de vêtements, de produits alimentaires, de produits électroménagers, etc. Les maçons, les plombiers, les électriciens, le BTP, les employés de l'agriculture, etc. Ils peuvent plus être payés en cash. S'ils ne peuvent pas utiliser du cash ou leur cash. Des emplois qui vont disparaître. C'est du revenu, c'est des sources de revenus qui vont directement être supprimées. C'est des sources de revenus qui vont être compromises. Du coup, on aura 10 millions de personnes qui vont sombrer dans la précarité, dans la pauvreté extrême. Et qui dit pauvreté et précarité, dit des fléaux sociaux. Donc ça va créer des troubles sociaux importants en Algérie. Effondrement de la monnaie, troubles sociaux. Troisièmement, c'est pas efficace à 100%. Pourquoi? Parce que toi tu dis, j'ai besoin de récupérer ce cash. Le cash ne cause pas problème. Le cash, c'est du dinar. L'État, quand il va récupérer les dinars, il pense qu'avec le cash qui circule dans l'informel, il peut régler le problème de son déficit budgétaire. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Pourquoi? Parce que dans le déficit de l'État algérien, il y a aussi le déficit du compte courant, c'est-à-dire en devises. L'État algérien dépense en dinars, mais il dépense en devises. Si tu récupères tous les dinars qui circulent hors banque, et tu les récupères et tu les mets dans le circuit bancaire, ça ne va pas t'aider à financer tes importations. Les importations, aujourd'hui, depuis le début de l'année 2025, on importe beaucoup plus de biens et de services que ce qu'on exporte. Il y a un déficit d'équivalent de 10 milliards de dollars. C'est ce qui va épuiser nos réserves de change. Donc, pour financer mes importations, le dinar ne m'aide pas. Même si j'y récupère 10 000 milliards de dinars. Dinar, c'est pas une monnaie convertible. Je peux pas acheter du blé, je peux pas acheter des armes, je peux pas acheter des voitures, je peux pas acheter des équipements industriels, je peux pas acheter des vêtements, je peux pas acheter des outils de production. Je ne peux rien acheter avec les dinars sur le marché mondial. Donc ça ne réglera pas le problème de l'économie algérienne qui est la pénurie de devises parce que nous avons une monnaie faible et parce que nous avons une économie faible, parce que nous avons une croissance économique faible, parce qu'on n'attire pas les investisseurs étrangers. On va donc on va affaiblir davantage le dinar et on risque de basculer dans la précarité des millions de personnes qui vivent dans l'informel. La brutalité n'est pas l'ami de l'économie. Si on veut récupérer le cash, il y a d'autres manières progressives. La meilleure manière pour l'Algérie pour récupérer le cash, c'est d'augmenter la bancarisation. Ce qu'on appelle le taux d'inclusion financière. C'est de pousser gentiment, intelligemment et de façon diplomatique les Algériens et les Algériens à utiliser les banques. Par exemple, on dit on ne peut plus rien payer en Algérie au-delà de 50 000 dinars. Faut 5 ملايين ما تخلصش بالكاش. Faut 20 000 dinars. Tu peux faire même un ambitieux. 20 000 dinars, au-delà de 20 000 dinars, tu peux plus payer en cash. Donc, tu pousses les Algériens et les Algériens à aller dans les banques à ouvrir des comptes bancaires. Mais avant de faire des interdictions, il faut rendre le secteur bancaire intelligent et attirant.
Nous avons des banques qui sont des catastrophes. Les 5 ou 6, les 7 banques étatiques, la BNA, la BEL, la BNA, la BEA, la BDL, la BADR, la Knep Bank, la Nouvelle Banque de l'Habitat, le CPA. C'est des banques qui sont mal gérées. En Algérie, pour réconcilier les gens avec pour les libérer de l'emprise de l'informel et pour les pousser à injecter leur cash dans les banques, il faut créer des banques. Des nouvelles banques privées, ramener nous avons que 20 établissements financiers en Algérie, c'est très peu dans un pays de 50 millions d'habitants. Il faut créer des banques, et surtout les banques, laisser les banques proposer des produits financiers. Ramène-moi ton argent, je t'offre un taux d'intérêt, ramène-moi ton argent, je développe les finances islamiques, dans un projet, je te ramène des intérêts indirects, je te ramène des bénéfices, développer le paiement en ligne, développer le paiement en Algérie, c'est simple, on veut éliminer le cash, dès le paiement mobile, laisse les Algériennes et Algériens payer avec leur téléphone. Les Algériens et les Algériens, ils adorent c'est des grands usagers de téléphone mobile. C'est des grands consommateurs de portables, de téléphone portable. Laisse-les, les dealers qu'avec votre téléphone, faisons comme les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou les pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Kenya, ou la Côte d'Ivoire, ou les pays de la Côte d'Ivoire, par exemple. On peut tout payer avec son téléphone, avec son crédit téléphonique. Je peux payer mes légumes, je peux payer mes factures, je peux payer ma facture d'électricité, je peux payer le taxi. Vous allez voir que grâce au paiement mobile, on va réduire énormément l'utilisation du cash et on va ramener du cash dans les banques. Développer le paiement en ligne, numériser l'économie algérienne et bancariser, créer des nouvelles banques attirantes qui offrent des produits financiers intéressants, qui offrent des crédits. Quand la banque te dit, mets chez moi 1 milliard, je te prête 2 milliards, les gens vont ramener leur cash. Et la meilleure solution, c'est l'amnistie fiscale. Tu crées un système bancaire fort, tu transformes Algérie Post en une véritable banque. Algérie Post avec plus de 4000 bureaux, si elle devient une banque au sens propre du terme, avec des services financiers, avec du bon management, etc. Elle va pouvoir proposer des produits financiers intéressants. On va augmenter le taux d'inclusion financière au-delà de 50%. En transformant les bureaux de poste en une véritable agence bancaire. Le projet d'une banque postale au lieu d'Algérie Post, il est dans les cartons au niveau de l'État algérien depuis plus de 10 ans. Plus de 15 ans, depuis l'époque de Bouteflika, on en a parlé sur Algérie Park, on a ramené un cabinet international, Ernest Young, il aura fait une étude, il aura expliqué comment transformer Algérie Post en une banque. C'est la seule solution, transformer Algérie Post en une banque, pour permettre aux Algériens et aux Algériens d'avoir facilement accès à un compte bancaire et à une carte bancaire. L'expérience de Dahabia le prouve. La Poste est l'établissement de proximité l'établissement financier de proximité le préféré des Algériens et des Algériens. Donc, avec Dahabia, on peut généraliser l'utilisation des paiements par carte, et avec le paiement mobile, et avec le paiement en ligne, et avec l'émergence de d'autres groupes privés, il faut en Algérie créer au moins 5 nouvelles banques privées. Qu'elles soient internationales ou qu'elles soient privées 100% algériennes, des banques qui peuvent activer, se développer, proposer des activités et proposer des nouvelles offres financières sur le marché algérien afin d'attirer les Algériens et les Algériens qui ont du cash en leur proposant des investissements, des placements bien rémunérés qui leur ramèneront par la suite de l'argent. C'est ça la solution. La solution la plus raisonnable, la plus sage et surtout la plus rationnelle. Mais faire usage de la brutalité, interdire le cash par là, interdire les anciens billets de banque par là, faire du chantage, faire des pressions sur les Algériens et les Algériens, ça ne marchera pas. On n'a jamais développé un pays au monde avec de la brutalité, avec du chantage et avec de la violence. J'espère que cette émission pourra être écoutée par Abdelmajid Tebboune et on va, pour le raisonner un petit peu, il y a d'autres alternatives beaucoup plus utiles, beaucoup plus efficaces. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.